Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marc Blatta. Aujourd'hui il nous parle de comment faire de l'argent sur internet. Cette vidéo rejoint un petit peu celle que je vous ai sortie cet après-midi sur Yomi Denzel, qui est quelqu'un qui aurait réussi grâce au business en ligne et plus précisément le dropshipping. Alors si tu l'as pas encore vu, je te mets le lien juste au-dessus. En tout cas, pour te résumer un petit peu la situation, si le dropshipping c'est quelque chose de nouveau pour toi et qui t'intéresse, alors dans cette vidéo, Marc Blatta explique très bien ce business et surtout il aborde comment lancer sa propre entreprise et surtout avec un petit budget. Enfin bref, si parmi vous, certains ont déjà créé un business en ligne de ce genre, que ce soit dropshipping ou autre d'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Si ça peut en aider certains, c'est toujours cool. Allez, bonne vidéo à tous. Ce reportage-là, il va casser Internet. Celui-là, là, le reportage de Netflix, là, dinguerie. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, je me suis taché, c'est de l'eau, vous inquiétez pas. Bref, ce soir, on va aborder le sujet de l'argent. Comment faire de l'argent sur Internet? Qu'est-ce que peut rapporter un site Internet que vous avez démarré avec très peu d'argent? Donc soyez très attentifs, c'est très intéressant pour vous qui cherchez à faire de l'argent proprement et sur la longévité, surtout dans des périodes telles que celles que nous avons connues avec le Covid. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des influenceurs, d'agences, etc. Qu'est-ce que peut ramener un influenceur ou qu'est-ce que peut ramener une agence pour vous dans votre vie en tant que personne qui regardez les réseaux sociaux? Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des influenceurs, c'est bien beau de dire qu'il y a des agences, mais vous qui nous regardez, qui êtes spectateurs de tout ça, qu'est-ce que vous avez à gagner? Eh bien, je vais vous expliquer, la famille. Vous n'êtes pas plus bête que d'autres personnes. Bien évidemment que tous ceux qui sont sur Snap et qui nous regardent ne seront pas des influenceurs. Parce que soit ils n'en ont pas les capacités, soit ils n'en ont pas envie, soit ils n'ont pas le temps, ou soit tout simplement ils ont fait un choix de carrière différent. Tu captes ou pas? C'est-à-dire que pour eux, peut-être que le monde de l'influence, c'est un milieu instable et du coup, ils ont préféré miser sur un vrai travail. Ils se lèvent le matin et ils rentrent chez eux le soir. Parce qu'un influenceur, tu peux le voir au top aujourd'hui, mais demain, c'est personne. Par contre, ce qui est palpable sur les réseaux sociaux, c'est l'argent que l'influence engendre. Il faut savoir aujourd'hui que tout le monde, apparemment, vu que tu me regardes, c'est que tu as Internet, c'est que tu as un accès à Internet. Donc forcément, si tu as un accès à Internet, dis-toi que Internet t'offre de l'argent. Ça, déjà, c'est une règle d'or. Si tu as accès à Internet, c'est que tu as accès à de l'argent. Ensuite, sachez également que pour faire de l'argent, il faut de l'argent. C'est quand même une base mathématique indéniable, personne ne pourra dire le contraire, à part certaines personnes. Mais en tout cas, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Mais il n'en faut pas des milliers pour en faire des centaines de milliers. Vous comprenez ou pas? Donc pour faire un croustillé assez court, concis et surtout constructif pour vous, je vais vous expliquer un petit peu comment, avec pas grand chose, vous pouvez engendrer 2 3 000 euros, 4 000 euros par mois, tout en déboursant peut-être dans un premier temps. Allez, on va faire une enveloppe globale de 1 000 euros. Avec 1 000 euros, tu peux commencer une activité en dropshipping, d'accord? Peut-être même avec moins selon les connaissances que vous avez. Mais pour quelqu'un qui est complètement nul en informatique, ça va commencer déjà par faire un site internet, d'accord? Vous allez faire un site internet, vous avez l'abonnement Shopify qui va vous coûter 30 euros par mois, donc c'est pas un truc de fou. Surtout, vous pourrez résilier quand vous voulez, donc si vous voulez payer juste un mois, ben voilà, ça vous aura coûté 30 euros. La construction du site, ça peut vous coûter pour les moins chers entre 100 euros jusqu'à 500 euros. Donc, on va mettre une enveloppe globale de 300 euros. On est dans la moyenne. Donc, on est à 300 euros de frais. Et ensuite, de chercher un article qui pourrait être intéressant pour les gens. Quelque chose que vous n'avez pas vu sur Internet parce que les gens aiment bien copier ce que postent les influenceurs. C'est un très mauvais choix. Ça veut dire que si tu commences à vouloir faire un site d'écouteurs ou un site de lisseur pour cheveux, sache que tu ne réussiras pas à faire d'argent avec ça. Je te donne un exemple. Sur Internet, il y a beaucoup de vidéos de mecs qui ont fait du dropshipping, qui ont fait fortune dans le dropshipping, qui t'expliquent qu'ils avaient fait peut-être fortune avec des colliers pour chiens. Des colliers pour chiens, c'est pas une blague. Ils avaient fait des colliers pour chiens lumineux et ils en ont vendu, je sais pas, 100 000. Et le mec avait fait plus de 200 000 euros de bénéfices sur ce collier pour chien. Le dropshipping, il ne faut pas être réfractaire à ça. C'est pas une escroquerie à proprement dit. C'est une méthode de travail. Il y a des gens qui vont sur AliExpress, par exemple, qui est un des sites les plus répandus pour le dropshipping. Et vous allez trouver le même article avec 1 million de prix différents. Donc en fait, je peux même vous garantir
que sur AliExpress, vous avez vous-même du dropshipping sur AliExpress. Tu as des fournisseurs sur AliExpress qui eux-mêmes prennent un autre fournisseur sur AliExpress, sont tellement intelligents. Par exemple, le mec sur AliExpress, il va te vendre un truc 2 euros, alors que si tu cherches bien, tu vas le trouver à 1. Mais lui, il va aller le chercher chez le mec qui le vend 1 et il va te le revendre 2. Mais sur AliExpress. Donc toi, tu vas croire que tu fais une affaire, alors qu'il t'a quand même pris 1 euro au passage sans avoir de stock. Bon bref, on est en train de s'égarer, mais c'était simplement pour vous dire que le dropshipping n'a pas forcément de côté néfaste. Ce qu'il faudrait, c'est que vous puissiez rentrer en contact avec le fournisseur, ce que vous pouvez faire largement sur AliExpress, contacter le fournisseur, lui envoyer un message en anglais en lui disant que vous avez lancé un site et que vous aimeriez le placer sur la plateforme Shopify pour faire votre site internet et qui s'occupe des livraisons. Évidemment, au début, vous allez quand même lui commander un article pour voir la qualité de la marchandise, d'accord? Voilà, la sécurité, la qualité, etc. Vous allez lui demander de faire un branding, c'est très important, de apposer votre marque sur l'objet pour que ce ne soit pas un objet lambda que l'on puisse retrouver sur cette plateforme AliExpress. Une fois que ça c'est fait, on est à peu près à 500-600 euros de budget, d'accord? Avec les 400 euros restants, eh ben, vous allez payer un ou deux influenceurs selon leurs tarifs. Il y a des influenceurs qui prennent 200, il y en a qui prennent 400, il y en a qui prennent 500, 600, 1000, peu importe l'influenceur que tu veux. Mais tu peux commencer doucement avec des influenceurs dits des petits influenceurs. J'allais dire bas de gamme, mais ça n'a rien à voir parce qu'il y a des influenceurs que tu vas payer 300 euros qui vont te faire 6000 euros. Il y a des influenceurs, tu vas les payer 4000, tu vas juste récupérer ton argent. Je ne sais pas si tu comprends le ratio. Donc, ne regardez pas forcément les influenceurs que vous-même vous regardez. Je viens de dire un truc un peu chelou, mais tu as capté. Essayez de regarder sur la toile des influenceurs qui ont une communauté peut-être amoindrie, mais surtout très solide. Une communauté comme les filles qui sont dans la mode, les filles qui font du make-up, peu importe, des mecs qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine, des mecs qui sont dans l'humour, etc. Peu importe. Quelqu'un qui a une tribune petite mais solide. Et une fois que vous l'aurez payé, et ben à ce moment-là, votre site engendrera de l'argent. Sur un post d'un influenceur, vous pouvez engendrer 2000, 3000 euros de chiffre d'affaires selon les prix que vous aurez exercés sur votre site internet. C'est proportionnel à vos tarifs. Et ensuite, avec cet argent-là, et ben, vous réinvestissez dans la com et petit à petit, vous allez grossir votre business et atteindre des sommes qui peuvent aller à des centaines de milliers et pour certains qui ont investi vraiment des gros billets dans la communication, des millions d'euros. Donc ne pensez pas que c'est une blague, il y a beaucoup de gens qui vous ont attiré parce qu'effectivement c'est une réalité pour faire des formations payantes, pour vous apprendre à faire ces sites-là. Tout est trouvable sur Internet gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer pour avoir des formations. Il y a YouTube comme support qui vous aide à faire votre premier site de dropshipping si vous avez encore moins de budget. Le but du dropshipping étant de commencer une activité et non d'en faire une activité au long terme. Le dropshipping a une durée de vie très courte parce que généralement quand tu fais un site de dropshipping, c'est juste histoire de te lancer, de voir si ça prend et si ça prend à ce moment-là de t'engouffrer dans la mèche de cette niche et de pouvoir en faire une vraie marque ou un vrai produit, de reprendre le produit, mais de le retravailler, d'en faire un vrai truc. C'est pas de rester sur son site de dropshipping une fois que tu as fait de l'oseille et de te dire que ça y est, en un claquement de doigts, tu as fait des millions. C'est pas comme ça la famille. Je vais vous expliquer, il y a une marque d'écouteurs à l'époque que vous avez connue, que beaucoup d'influenceurs ont posté, qui avait commencé en dropshipping. Cette marque-là était très connue, tout le monde l'a posté. Et en fait, cette marque-là, quand elle a commencé en dropshipping et quand elle a commencé à prendre de l'argent, elle s'est réellement investie, elle a acheté beaucoup de stocks, elle a retravaillé ses écouteurs, c'est-à-dire que la qualité était supérieure à ce que la qualité chinoise de production promettait, etc. Et du coup, ces gens-là aujourd'hui, c'est une vraie start-up et ils ont engendré plus de 42 millions d'euros en 6 mois. En 6 mois ou 7 mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment pas des choses à prendre à la légère. Vous ne savez absolument pas de quoi est fait demain. N'hésitez pas à vous entourer de certaines personnes qui vous sont proches, peut-être pour poser de l'argent avec vous. 500 euros par personne, vous êtes 4, ça fait 2000 euros. Vous avez un budget pour commencer. Vous êtes tous prêts à perdre 500 euros. Et ben, allez, c'est parti. Et là, à ce moment-là, vous allez payer des influenceurs, etc. Sachez que la majorité des influenceurs les plus connus refusent de faire du dropshipping. Donc, évidemment, il va falloir chercher quelqu'un
qui, entre guillemets, à qui ça ne dérange pas de faire la promotion de ces articles-là ou de ces sites-là. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour faire un branding qui est digne de ce nom. Et surtout, ne pas exercer des prix x10. Si un article de votre fournisseur est à 7 euros, mettez-le à 27 euros. Tu vois, 20 euros de marge, c'est très très bien. On n'est pas dans l'excès. Et puis surtout, s'il y a un branding qui est fait, c'est honorable. Parce qu'il ne faut pas oublier que partout où l'on va, toute la journée, tout ce que l'on achète, tout ce que vous voulez, c'est des prix que l'on paye parce que quelqu'un a payé un fournisseur derrière, jusqu'au producteur, etc. Donc tout ce qu'on achète, c'est avec des commissions. Donc il est tout à fait normal que si vous avez mis de l'argent pour faire un site internet, que vous soyez commissionné sur cette vente. Donc voilà la famille, j'espère vous avoir donné suffisamment d'éléments pour vous motiver à faire votre propre site internet. Car sachez une chose, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin réellement de grosses sommes pour avoir une boutique sur votre smartphone. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui se font détrôner, qui ont beaucoup de boutiques réelles, qui ont investi énormément, qui se sont mis à crédit pour ouvrir des boutiques dans des centres commerciaux, que ce soit même des épiceries, plein de choses, tu vois, plein de choses dans plein de secteurs d'activité différents qui engendrent moins de chiffres que sur les smartphones, sur les boutiques digitales. C'est évident, je pense que c'est pour certains c'est évident, mais pour d'autres ça l'est moins. Donc du coup ils ne veulent pas forcément se lancer tout de suite, ils se disent oui mais moi je connais rien, etc. Essayez, vous regardez tellement tout et n'importe quoi comme moi de toutes les façons sur YouTube, etc. qu'il n'est pas difficile de trouver des vidéos qui seront très pédagogiques pour vous apprendre à faire de l'argent. S'il y a bien une vidéo que vous pouvez regarder pour vous faire du bien, c'est ce genre de vidéo. Comment faire un site de dropshipping, comment ceci, comment cela. Par contre, faites très attention parce que sur YouTube également, vous allez taper ça et vous allez avoir des gens qui vont vous demander de l'argent pour avoir accès à des formations pour pouvoir faire votre site, des pseudo-gourous qui vont vous dire oui, faites rentrer dans notre cercle, vous allez voir, nous on fait de l'oseille, patati patata. La famille, tout ça, laissez tomber. Cultivez-vous juste avec les vidéos et ensuite faites votre propre expérience. Essayez de trouver un influenceur qui pourra poster votre site. D'ailleurs, demandez-lui bien avant, je fais du dropshipping, pourrais-tu poster? Maintenant, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez venir en privé, etc. Si je peux en aider certains, comme j'ai pu le faire avant, sans poster leur marque, mais en leur conseillant de faire tel ou tel site ou de ne pas se diriger sur tel secteur d'activité pour leur site, etc. Et ben du coup, j'essaierai de le faire avec vous également. N'hésitez pas surtout à regarder le reportage sur Netflix. Le reportage sur Netflix, c'est une sacrée dinguerie sur les dessous des réseaux sociaux. Ils sont en train de faire une dinguerie. Donc, je sais pas comment il s'appelle en France, parce que nous, on lit en anglais, en traduit, tu vois. Donc, essayez de le regarder sur Netflix, le reportage. Ça a l'air d'être une sacrée dinguerie. Et n'oubliez jamais, ce que vous faites avec vos yeux et vos doigts sur votre smartphone, ça vaut des millions d'euros. Ciao, ciao.